Bonjour à tous, bienvenue au point de presse. Je laisse dès maintenant la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Oui, bonjour tout le monde. Bien, évidemment, content d'être à Saint-Sauveur. J'espère que vous en avez profité. C'est un beau coin des Laurentides, un beau coin du Québec. On a eu un bon caucus pré-sessionnel avec tous les députés de la CAQ depuis lundi soir. Je pense qu'on était contents de se revoir. Tout le monde a profité du temps des fêtes. Et puis, on est d'attaque pour la prochaine session. On a bien travaillé. On est prêt à faire face à la situation. Je viens d'avoir aussi une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires et du premier ministre du Canada sur les mesures de représailles qui sont envisagées avec les États-Unis. Je pense que, comme on le répète, puis on en a parlé aussi, bien sûr, dans le caucus, on doit se préparer. Je pense que peu importe ce qui arrivera, il faut se préparer à répliquer. C'est important de répéter que notre premier choix, c'est de ne pas avoir de tarifs ni d'un côté ni de l'autre. Mais, comme vous le voyez, ben, il y a des indications, puis là, sont parfois difficiles à déchiffrer. M. Trump parle du 1er février. Quand on lit les documents, on nous dit qu'il va y avoir une étude qui va être complétée d'ici le 1er avril. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Et, ben, je le répète encore, notre priorité, c'est de convaincre les Américains que c'est pas bon, ni pour nous autres, ni pour eux autres, de mettre en place des tarifs. On a une économie qui est intégrée dans beaucoup de secteurs manufacturiers et on veut bien là, qu'il y ait des défis face à la Chine, face à d'autres pays, mais on serait bien plus fort de les relever ensemble. Oui, on a une responsabilité de se préparer. S'il y a des tarifs, ben, il faut faire deux choses. Un, il faut préparer des représailles. Puis deux, ben, il faut se préparer aussi comment on peut aider les entreprises. Puis, je le répète, il ne faut rien exclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. On veut regarder tous les scénarios. Je vais vous donner quelques exemples. C'est évidemment des exemples, puis il n'y a rien de décidé, mais on le disait, puis je vous le disais la semaine dernière, revoir l'exportation d'énergie. Je veux juste peut-être apporter une précision. Si ça se fait, ça devra se faire avec le consentement de la ou les provinces qui sont concernées. Donc, soyons clairs, là, si jamais il y avait quelque chose qui se faisait du côté de l'hydroélectricité, il faudrait que ça se fasse avec le consentement du Québec. Bon, vous m'avez entendu hier parler un peu de comment on se prépare avec les Québécois. Évidemment que si on met des contre-tarifs, ça voudra dire que les produits qu'on importe des États-Unis coûteraient plus cher. Ça présente une opportunité de remplacer certains de ces produits-là. Donc, c'est vraiment un argument additionnel, là, les attaques puis les discours de M. Trump. J'espère que ça mobilise les Québécois plus que jamais à acheter québécois. Puis, je vais continuer dans les prochains jours de rencontrer des entreprises. Puis on demande à toutes les entreprises québécoises si vous êtes capables de remplacer certains produits américains, ben, regardez pour le faire avec notre aide. Puis, le grand message que je vais envoyer aux Québécois aujourd'hui,
c'est que c'est le temps de serrer les coudes. Ça va brasser dans les prochains mois, je dirais même dans les prochaines années. L'économie du Québec ne sera pas pareille dans 5 ans que l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Il y a certains produits probablement qu'on n'exportera plus aux États-Unis, mais en échange, il faut absolument qu'il y ait plus de produits consommés par les Québécois qui soient produits par les Québécois. Donc, c'est le temps d'être solidaire, puis de serrer les coudes, puis de dire, autant que possible, quand je vais faire des achats, je m'assure, quand c'est possible, d'acheter québécois. Je reviens sur les mesures de représailles. Je faisais une proposition aujourd'hui à mes collègues. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Buy America puis le Buy American, où les États-Unis peuvent exiger jusqu'à 70% de contenu américain. Nous, on n'a pas l'équivalent. Si M. Trump décide de ne pas respecter l'accord de libre-échange, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder, c'est-à-dire que dans nos appels d'offres comme gouvernement, qu'on prive les Américains de la possibilité de déposer des offres avec un contenu américain important. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas déposer une offre sur un contrat américain avec 70% de contenu québécois, je ne vois pas pourquoi, dans le contexte qu'on vit, s'il y a des tarifs, c'est important de le dire, qu'on n'exigerait pas le contraire des États-Unis. Bon, dans aussi le soutien qu'on regarde pour les entreprises puis les individus qui seraient touchés, je l'ai dit hier, je vais tout faire pour protéger les Québécois. On n'exclut pas d'accélérer certains travaux, soit chez Hydro-Québec, soit dans les infrastructures. Donc, ça fait aussi partie des différents scénarios qu'on regarde. Si on perd des emplois dans le secteur manufacturier dans les prochains mois, les prochaines années, on pourrait peut-être, pendant un certain temps, remplacer ces emplois-là par des emplois dans le secteur de la construction, que ce soit chez Hydro-Québec ou dans les infrastructures. L'autre chose que j'ai mentionnée tantôt à la réunion des premiers ministres, c'est qu'on va être très, très prudent sur les frontières. J'ai déjà demandé à François Bonnardel de suivre la situation aux frontières. Donc, vous avez entendu M. Trump dire qu'il voulait revoir les règles sur les demandeurs d'asile, qu'il voulait expulser des immigrants. On ne voudrait pas se retrouver avec un nouveau Roxham, là, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui viendraient des États-Unis pour demander asile ici au Québec. On l'a déjà dit, notre capacité d'accueil, notre capacité d'intégration est déjà dépassée. Bon, je termine en vous disant, malgré qu'évidemment le dossier des réactions au propos de M. Trump va beaucoup nous occuper dans les prochains mois, on veut quand même continuer à s'occuper de nos grandes priorités, donc l'économie de façon générale, l'éducation, la santé, puis l'identité. Simon est d'accord avec ça. Puis toi, tu es d'accord avec santé pour nos aînés. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les priorités des Québécois, c'est ça. C'est l'économie, c'est l'identité, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est pas un référendum. Puis on va laisser aux deux vieux partis les débats sur le oui et sur le non. Puis on va travailler sur les priorités des Québécois. IBIS TV, créé pour inspirer.